Bonsoir. Au sommaire du JT, une manifestation qui tourne mal à la Cité internationale. Bilan, 3 blessés, dont 2 graves. Tipeee à l'Asvel, le jackpot pour le club villeurbanais qui mise beaucoup sur le meneur de jeu des Spurs. Et puis gros plan sur la production du safran, une tradition dans les Monts d'Or vieille de plusieurs siècles. 2 personnes sont donc ce soir grièvement blessées suite à une chute de près de 3 mètres à la Cité internationale. Elles participaient à une manifestation en marge d'un congrès sur la santé. Les CRS auraient décidé de gazer pour disperser les manifestants, provoquant ainsi un mouvement de foule. Sur place, Jean-Marc Roffa. On a été gazé par les CRS, donc on s'est reculé parce que c'était intenable là-bas. Et on était tous ici parce qu'on pleurait. Et à un moment, je me suis retourné et j'ai vu la grille céder avec des personnes qui tombaient. Donc je me suis approché parce qu'il y avait des gens qui criaient et il y avait 3 personnes qui étaient allongées. 3 manifestantes travaillant à la clinique mutualiste de Saint-Étienne sont passées à travers ces grilles en fin de matinée en voulant éviter les gaz lacrymogènes des CRS. La plus jeune de 27 ans n'est que légèrement blessée. Les 2 autres sont plus grièvement touchées. Tout d'abord, je suis partagé entre l'émotion et la colère, parce que l'émotion, c'est 3 copines qui sont gravement blessées, que je connaissais bien, et la colère, parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Les CRS ont gazé sans raison les manifestants. Si on n'avait pas été gazé, ça ne serait pas passé. L'émotion est palpable dans les rangs des manifestants du secteur médico-social. Ils venaient ce jeudi défendre les acquis de leur convention collective pendant l'assemblée de leurs employeurs réunis en congrès à la Cité internationale. C'est extrêmement grave, je ne sais pas ce que ça va donner. Je rappelle quand même qu'on est là pour défendre notre convention collective, c'est un minimum, et que les patrons nous ont envoyé les flics, et c'est bien en chargeant que c'est arrivé. Dans un communiqué, la préfecture estime que les blessures ne sont pas liées directement à une charge des forces de l'ordre. Les 2 principales victimes souffrent de traumatismes crâniens et de blessures au thorax, au bassin et au fémur. Les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête pour corruption qui vise Michel Néret. Aujourd'hui, une perquisition a eu lieu dans les bureaux de la PJ de Lyon. Un juge parisien et des policiers de l'IGS sont arrivés tôt ce matin. Une autre équipe est également intervenue à la PJ de Grenoble. Les juges parisiens tentent de faire la lumière sur les pratiques de rémunération des indiques. Des ordinateurs auraient été saisis. Le commissaire Michel Néret qui s'apprête à passer sa 4e nuit en prison, une détention provisoire que dénoncent certains de ses défenseurs. Une pétition circule même depuis 2 jours sur Internet à l'initiative d'un policier. Une pétition qui a déjà réuni plus d'une centaine de signatures. Une démarche qui se veut avant tout citoyenne. Sans connaître personnellement cet homme, je connais son pédigré, si on peut dire, c'est-à-dire son palmarès. C'est un homme qui a passé 20 ans de sa carrière à lutter avec les résultats qu'on connaît. Si j'ai pris l'initiative de créer cette pétition, c'est avant tout pour permettre à toutes les personnes qui estiment que cette mesure est disproportionnée de pouvoir se manifester et peut-être influer d'une certaine manière sur les autorités judiciaires. Un contrôleur de train a été agressé ce matin sur la ligne Lyon-Strasbourg. Un voyageur l'a poignardé de 8 coups de couteau. Blessé au bras et à l'abdomen, la victime serait dans un état préoccupant. L'agresseur présumé, quant à lui, a été interpellé. Ce soir, les cheminots ont décidé d'exercer leur droit de retrait. La SNCF annonce d'importantes perturbations sur tout le réseau. Les retraités manifestent aussi. Cet après-midi, ils étaient 700 selon la police et près de 2000 selon les syndicats à défiler dans les rues de Lyon pour protester contre la baisse de leur pouvoir d'achat. Ils dénoncent par ailleurs le report de la réforme du financement de la perte d'autonomie. L'année dernière, 2010, on a augmenté ma mutuelle de 26 € par mois. Et ma retraite, elle, a augmenté de 11 €. Alors faites le calcul, plus l'augmentation du loyer, en tout, j'ai 50 € par mois de perte de pouvoir d'achat. En basket, depuis l'annonce officielle de l'arrivée de Tony Parker à Villeurbanne, c'est l'effervescence. Le meneur de jeu des San Antonio Spurs devrait revêtir le maillot vert pour au moins 3 mois. Une aubaine pour l'Asvel qui espère voir le nombre d'abonnements augmenter. Émilie Deschamps. Ça peut créer une énergie, ça peut créer un enthousiasme chez les gens. Difficile de chiffrer dès maintenant les retombées financières de la venue de Tony Parker à l'Asvel. Mais côté billetterie, nul doute que les Villeurbanais n'auront désormais aucun mal à remplir l'Astrobal. Je pense que ça va avoir un engouement et que les gens vont se déplacer. Malheureusement, la grande salle n'est pas encore là, mais je pense qu'on aurait pu la remplir.
Problème de riche, Tipeee intègre à l'Asvel un collectif au complet et qui compte déjà 3 meneurs, Lacombe, Westermann et Goss. Mais son arrivée a été bien anticipée par le staff et Tony n'est pas à Villeurbanne pour jouer les stars. Je joue à l'Asvel, ça sera à plein temps, c'est-à-dire que je vais faire les entraînements, je jouerai la Coupe d'Europe et je ferai tous les matchs en France. Et je prendrai le bus comme tout le monde. On a fait un recrutement où on avait une option de développement sans Tony Parker, une option avec Tony et une option après Tony. Donc on a essayé d'équilibrer les postes de jeu en fonction de ça. Et ces nouveaux coéquipiers mesurent leur chance d'évoluer aux côtés de leur vice-président qui est aussi le meilleur joueur français de l'histoire. Le temps au moins de quelques semaines avant son départ à la fin du low-card de la NBA. Ça va être très positif. C'est un des meilleurs meneurs au monde. Et vraiment, il va nous apporter beaucoup d'expérience. Ça nous fait vraiment plaisir. Moi, c'est toujours voilà, une idole, on regarde comme un modèle. En tout cas, sportivement et médiatiquement, la venue de Tipeee à l'Asvel et celle de Nicolas Batum à Nancy vont forcément donner un nouveau souffle au basket français. La recrue de luxe de Villeurbanne devrait faire ses premiers dribbles en Pro A ici à l'Astrobal, face à Paris, son ancien club, le 14 octobre prochain. C'est la reine des épices, la plus rare et donc aussi la plus chère. Le safran est depuis plusieurs années déjà cultivé dans les Monts d'Or, une tradition héritée du célèbre botaniste Pierre Poivre. Nous sommes allés à la rencontre de l'un des seuls producteurs de la région, alors que débute tout juste la récolte de celui qu'on surnomme l'or rouge. C'est le gros plan de la rédaction, il est signé Jean-Marc Roffa. Regardez comme ça conserve bien le safran. Regardez la pêche qu'ils ont. On prête toutes les vertus au safran. L'épice est censée calmer les douleurs digestives ou menstruelles. Ce que l'on sait moins, c'est que ce jardinier à Saint-Romain-au-Mont-d'Or cultive cette épice aux portes de Lyon. C'est en ce moment l'heure de la récolte avec une dizaine de jours d'avance. Il y a 2 techniques, ou alors on ramasse uniquement les 3 pistils par fleur et on laisse la fleur en terre, ce qui est plus long. Ou alors on arrache le crocus pour les faire sécher. Côté cuisine, sa couleur jaune et sa saveur sont primordiales pour les paellas, risotto, bouillabaisse. Le safran est même à l'origine de la couleur dorée de la liqueur chartreuse. Autant dire qu'il est très apprécié par les grands chefs lyonnais. Moi par exemple, pour le concours du meilleur vin de France, je l'ai utilisé en pâtisserie. J'avais un savarin à la crème à réaliser. Et donc la crème pâtissière que j'ai faite, je l'ai aromatisée au safran. C'est aussi bon en salé qu'en sucré. Cette safranière est l'une des rares en Rhône-Alpes. On en trouve beaucoup plus au sud de la France. Le safran se plaît malgré tout ici, sur un sol argilo-calcaire. Cette production originale, à côté de la demeure du chaos, fait le bonheur du village et des gourmets. Il faut des terres un peu caillouteuses, un peu sèches, et un bon ensoleillement qu'il y a dans les Monts d'Or. Il y a un microclimat dans les Monts d'Or. Mais attention, le safran n'a pas été importé en France par le célèbre botaniste lyonnais Pierre Poivre, dont on voit le château à Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Le safran a été importé chez nous par les invasions arabes. Les fans d'Apple sont en deuil aujourd'hui. Steve Jobs, le fondateur de la célèbre marque à la pomme, est décédé cette nuit. Il souffrait d'un cancer depuis 2004. Il laisse derrière lui l'une des plus grosses sociétés du monde et des millions d'admirateurs éplorés. Des fleurs ont d'ailleurs été déposées devant la boutique de la Part-Dieu. Des fans lyonnais qui ont donc décidé de lui rendre un dernier hommage. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.